Bienvenue à tous. Cette vidéo, c'est la suite de la première vidéo que j'ai faite, être maghrébin, pourquoi j'ai quitté la France. Je pense que ça sera la dernière vidéo sur cette thématique et après, on va se concentrer sur des vidéos plus concrètes où on va discuter de choses, des démarches à faire, des témoignages, des trucs comme ça, sur comment quitter la France concrètement si vous êtes encore en France et que vous voulez partir. Déjà, merci à tous ceux qui ont regardé la première vidéo. Franchement, je ne pensais pas qu'elle allait faire autant de vues. Merci à tous ceux qui ont commenté. J'ai lu presque tous les commentaires. Et en fait, je fais cette vidéo parce que j'ai déjà dit beaucoup de choses dans la première vidéo, mais là, il y a quelques points que je voulais préciser et rester bien jusqu'à la fin, parce que je donne des informations sur le mindset, la vision que moi j'ai et qui m'a permis de m'expatrier. Et honnêtement, il y en a certains qui devraient s'en inspirer, je pense. Et j'ai aussi reçu énormément de messages positifs, certains messages négatifs aussi. Dites-vous que là, la vidéo que je vous ai faite, la première, donc être maghrébin, pourquoi j'ai quitté la France, avec une seule vidéo, j'ai déjà reçu des menaces de mort, tu sais, des clandestins de la guillotière qui me disent si tu sors et qu'on te voit, tu verras ce qu'ils vont te faire les clandestins, tu vois, des trucs comme ça. Donc honnêtement, si j'habitais encore en France, je l'aurais pas sorti la vidéo. Tu vois, je me dis pourquoi je vais risquer ma vie pour une vidéo YouTube. Mais là, je suis au Vietnam, donc je sais très bien que ces clochards, ils vont pas venir jusqu'ici. Donc je peux la faire tranquille. Donc là, allez, on va commencer. Donc, comme d'hab, si vous me voyez baisser les yeux, c'est parce que je suis en train de lire les points que j'ai notés sur mon autre téléphone. Et là, cette fois, je l'ai divisé, ça sera plus rapide, en 6 parties, je crois. Donc là, le premier point, il y en a énormément qui me traitent de victime. Voilà, tu fais de la victimisation, tu es en train de pleurnicher, tu fais du ouin-ouin, tu sais, les trucs comme ça. Donc, je vais vous dire, c'est quoi une bonne victimisation. Donc, une bonne victimisation, il y a 3 critères à respecter. Il faut désigner un coupable, il faut attendre la validation des gens, enfin, il faut chercher la validation des gens et surtout, il faut rester passif. Alors que moi, clairement, c'est tout le contraire. Donc, je n'ai jamais accusé personne dans la première vidéo. Je n'ai jamais dit que c'était de la faute des méchants français racistes, comme j'ai pu le lire. Euh, j'ai pas demandé la validation, j'attends la validation de personne. Et surtout, je suis pas resté passif en fait. J'ai carrément quitté la France. Donc, qu'est-ce que vous voulez de plus? Une bonne victimisation, ça aurait été un truc du genre, moi je suis gentil, tout ce qui m'arrive de mal, c'est à cause des méchants Français racistes. Pouce bleu si vous êtes d'accord avec moi. Et voilà, je fais un truc comme ça en restant sur mon lit toute la journée à pleurer. Alors que non, vraiment, c'est tout le contraire. Donc là, je répondrai plus sur ce point-là. Après, j'ai reçu aussi pas mal de messages de mecs qui me disaient ouais, si tu trouves pas de taf, si tu galères, machin, c'est à cause de ton accent de banlieue. Mais non, en fait, les gars, dites-vous que si c'est pas l'accent, ça aurait été ma couleur de peau. Si c'était pas ma couleur de peau, ça aurait été mon prénom. Si c'était pas mon prénom, ça aurait été ma religion. Si c'était pas ta religion, ça aurait été ta façon de t'habiller. Il y a tout le temps un truc, donc mettez-vous bien en tête que c'est pas ça le problème. Le problème, vraiment, c'est ce que l'homme maghrébin représente. C'est ça le problème en France. C'est pas ta couleur de peau, c'est même pas ton prénom, c'est rien. Je sais pas, tu dis, tu regardes, j'en suis sûr, il y en a, ils ont changé de prénom, ils ont pas l'accent de racaille, ils sont blancs, ils habitent dans les beaux quartiers, machin, ils ont toujours le même souci. Donc, vraiment, le souci, c'est ce que l'homme maghrébin représente, au-dessus de tout le reste. Après, là aussi, il y avait un point rapide que je voulais aborder, c'était, et en même temps, je vais en profiter pour mettre en garde tous ceux qui veulent s'expatrier, ou même ceux qui se sont déjà expatriés, contre certains Français. C'est une minorité, c'est pas tous les Français, encore une fois, c'est vraiment une petite minorité, mais ils sont présents dans pratiquement tous les pays. Peu importe les pays où j'ai été, que ce soit Japon, Australie, Vietnam, tu les vois, Thaïlande, il y en a de partout. Et ces mecs-là, regardez les commentaires sous ma vidéo, c'est ceux qui te mettent des commentaires. Pourquoi tu ne rentres pas au Maghreb? Euh, Tu seras plus heureux là-bas. Tu seras entouré des tiens. Pourquoi tu n'aides pas au développement de ton pays? Tu vois ce genre de message. Et en fait, tu sais, il fait genre, le mec, il en a quelque chose à foutre de mon épanouissement ou bien de l'économie du pays. Mais dites-vous, ces mecs-là, ils considèrent encore que le monde leur appartient. Tu vois, en plus, moi, je suis au Vietnam. Il y en a, j'en suis sûr, dans leur tête, des Français, ils pensent que le Vietnam, c'est encore une colonie française. Et ils ne veulent pas voir de Maghrébins en Asie. C'est encore pire en Asie, hein. Mais ils ne veulent pas voir de Maghrébins ailleurs qu'au Maghreb. Pour eux, on a le droit d'aller nulle part, que ce soit Asie, Océanie, États-Unis, Amérique, Europe, tout ce que tu veux. Déjà, dès qu'on est en France, ils sont pas contents. Et si on quitte la France, ils sont toujours pas contents. En fait, ils sont contents seulement si on est au Maghreb. Donc, comme je vous le disais, peu importe le pays où vous allez aller, vous allez les retrouver, ces mecs-là. Donc, apprenez à les identifier, apprenez à les reconnaître et surtout, méfiez-vous de ces gens-là. Ils peuvent vous mettre des bâtons dans les roues, même à l'autre bout du monde. Donc, vraiment, apprenez à les reconnaître.
Un autre point aussi rapide, t'en as qui te disaient, des Maghrébins cette fois-ci, oui, en tant que Maghrébin en France, c'est normal de bosser plus que les autres pour faire ses preuves. Et ça, tu vois, quand tu réfléchis, je te jure, c'est une forme de soumission. Pourquoi tu dois travailler plus que les autres pour avoir le même résultat final? Tu vois, moi, je me dis, si je travaille 10 fois plus que quelqu'un, je m'attends à un résultat 10 fois supérieur. Et attention, moi, il y a aussi une chose que je voulais préciser. Moi, je suis contre tous les privilèges. Donc, tu vois, je sais que par exemple, aux États-Unis, ils ont mis des quotas pour les entrées à l'université et apparemment, ils font même ça en France. Tu vois, genre, si t'es noir, t'as des points supplémentaires et si t'es asiatique, t'as des points en moins. Tu vois, ce genre de truc. Donc, moi, clairement, je suis contre tout ça. Moi, je suis contre toute forme de privilège dans ces domaines-là et je suis aussi contre toute discrimination. Moi, la seule chose que je demande, c'est que tout le monde soit jugé à la même enseigne, tu vois. Qu'on te juge uniquement sur tes compétences et rien d'autre, ni sur ta couleur de peau, ni sur ton prénom, tes origines, rien d'autre. Mais bon, ça, c'est peine perdue, honnêtement, j'y crois même pas. Je vous dis ça comme ça, mais j'y crois pas. Ça arrivera jamais en France. Après, autre point, ça c'est vrai que sur la première vidéo, en plus, j'ai vraiment insulté les clandestins et les racailles. Et malgré ça, tu vois, t'en as, je ne sais pas s'ils font semblant de pas comprendre ou s'ils sont vraiment de mauvaise foi, mais tu vois, il va te sortir l'exemple du clandestin père de famille qui recherche simplement une vie meilleure. Tu vois, le mec qui travaille, il fait chez personne, il rentre chez lui. Mais bien sûr que je parlais pas de ces mecs-là. Moi, les mecs dont je parle, c'est vraiment, pour ceux qui sont de Lyon par exemple, c'est les mecs qui traînent à la sortie du métro à la guillotière et qui vendent du shit. C'est de eux dont je parle. Donc arrêtez de faire semblant de ne pas comprendre en me disant que je parle de tous les clandestins. Je ne parle pas de tous les clandestins. Et même là, en fait, j'ai parlé de ces mecs-là parce que c'est ces mecs-là qui rendent la vie impossible à tout le monde en France. C'est ces mecs-là que je vois tous les jours. C'est pas Bernard Arnault que je vois tous les jours. Donc pourquoi je parlerais de Bernard Arnault? Moi, je parle de ceux qui m'impactent directement. Et ceux qui m'impactent directement tous les jours et toutes les nuits même, c'est ces mecs-là. C'est eux que je vois dehors tous les jours quand je sors. Après, autre point, cette fois, il y en a eu vraiment beaucoup des commentaires comme ça. Donc, tu as des gens, ils viennent t'expliquer. En fait, il faut pas leur en vouloir. Enfin, c'est même pas ça. Ils viennent t'expliquer les origines du mal, tu vois. Ils te disent que non, c'est clandestin, c'est racaille, ceux qui foutent la merde, tout ce que tu veux. Oui, c'est parce qu'ils sont dans des HLM. C'est à cause des classes sociales. C'est à cause de la colonisation. C'est à cause d'une élite mondialiste qui veut détruire la France. Et honnêtement, je suis sûr que vous avez raison sur ces points-là. Mais en fait, moi, comment je raisonne? J'ai pas de temps à perdre à chercher les origines du mal de ces trucs-là. Moi, je veux simplement m'en sortir. Moi, déjà, ça serait déjà bien si j'arrive à m'en sortir, tu vois. Après, si j'arrive à m'en sortir, je penserai à mettre mes proches à l'abri. Si je mets mes proches à l'abri et que là, je suis milliardaire et que j'ai du temps à perdre, vous inquiétez pas, je vais faire des associations pour aider les clandestins de la guillotière, les racailles, les baleines, les dauphins, tout ce que tu veux. Mais pour l'instant, j'ai pas le temps, j'ai ni le temps ni l'argent de m'en occuper. Donc, si vous, le sort de ces mecs-là vous inquiète, allez-y, chacun fait ce qu'il veut. Et en fait, même les mecs qui s'intéressent à ces problèmes-là, donc chercher à comprendre les origines, et ils vont te parler de trucs qui sont passés il y a 200 ans, ou bien c'est les classes sociales, c'est des trucs comme ça. Et je vais vous dire comment je vous vois. Vous voyez le film Titanic avec DiCaprio? Quand le bateau il est en train de couler, donc tu as l'eau qui est déjà en train de monter sur le bateau, et tu vois l'architecte, il est là, donc le mec qui a construit le navire, il regarde les plans, et il se demande, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux pour éviter ce drame? Tu vois, alors que l'eau est en train de monter, tu vois, c'est sûr, le bateau va couler, il va sombrer, tout ce que tu veux. Tout le monde cherche à sauver sa peau et lui, il est là à réfléchir au pourquoi du comment. Et en fait, je vous vois exactement comme ça. Pour moi, la France, c'est un paquebot en train de couler, c'est bon, ça va sombrer, c'est sûr. Donc, pourquoi je vais m'intéresser à ces problèmes-là? Sachant que c'est terminé, tu vois. Tu t'intéresses à ces problèmes-là si tu estimes qu'il y a moyen de rectifier le tir. Mais moi, encore une fois, c'est moi personnellement, moi j'estime que c'est foutu, c'est finito, il n'y a plus rien à faire. Après, si vous, vous pensez pouvoir rectifier le tir, pouvoir sauver la France in extremis, et que vous voulez passer du temps à réfléchir à ces points-là, allez-y, chacun fait ce qu'il veut. Allez, on passe à la conclusion maintenant. Donc là, moi, il y a un seul reproche que je fais à la France. Ça, j'aurais dû en parler dans la première vidéo, mais je vais en parler là, vu que c'est la dernière vidéo où je traite de cette thématique. Donc moi, le seul reproche que je fais à la France, c'est le discours qu'on nous a vendu. Donc tu vois, quand tu nais en France, ou bien même quand tu arrives après et que tu es naturalisé ou n'importe quoi, bref, que tu vis en France, tu vois, on va te vendre l'universalisme à la française. On te dit qu'on est tous égaux, peut-être du verbe naître,
qu'on a tous les mêmes chances à la naissance, que n'importe qui sera autant français qu'un Gérard Depardieu, par exemple. Et donc toi, tu es là et tu y crois au début à ces trucs-là. Et tu fais tout ce qu'on te dit de faire, tu vois. On te dit, fais des études, tu auras un diplôme et là, tu auras les mêmes chances que les autres. Après, on te dit, quitte ton quartier et va vivre dans un meilleur quartier, tu auras plus de chances. Change ta tenue vestimentaire, change ton prénom, change ta religion, change tout ce que tu veux. Et tu as beau faire tout ce qu'on te demande, au final, ça ne change rien. Tu vois, tu galères toujours autant, que ce soit avec le travail, avec les meufs, avec le logement, tu es tout le temps mal vu. Et tu vois, tu comprends pas pourquoi ça se passe comme ça. Tu vois, tu as fait tout ce qu'on t'a dit de faire. Et tu es là, donc tu te réveilles un matin, et là, c'est changement de paradigme, comme en crypto. Tu te dis, tu pars du postulat de départ, la France ne nous aime pas. Donc tu commences à réfléchir comme ça. Et là, tu te rends compte que tout fait sens en fait, tout devient logique si tu pars de ce postulat de départ-là que la France ne t'aime pas et que tu seras toujours un citoyen de seconde zone. Et même des trucs qui te sont arrivés 10 ans en arrière, ça fait sens, tout devient logique. Et honnêtement, moi ça, j'aurais préféré qu'on me le dise directement à ma naissance. Après ma naissance, tu comprends pas, mais on se comprend, tu vois. Dès que tu commences à comprendre la vie, je te jure, j'aurais préféré qu'on me le dise, voilà, tu vas galérer en France, tu vas galérer pour tout. Honnêtement, me connaissant, moi, je l'aurais accepté, je l'aurais même pas mal pris. Mais juste qu'on me le dise, en fait, et après, moi, je fais ma vie en fonction de ça. Je vais vous donner un exemple. Là, je suis au Vietnam. Et au Vietnam, clairement, tu sais que les étrangers ne peuvent pas posséder de terre. Les étrangers, si tu achètes un appartement, tu peux le posséder uniquement pendant 50 ans. Et honnêtement, moi, je suis OK avec ça. Alors que le Vietnamien, lui, n'a pas ces contraintes. Et je vous jure, j'ai aucun problème avec ça. Tu vois, c'est moi qui ai décidé de venir dans le pays. Mais à partir du moment où on me le dit dès le début, tu vois, on me met les choses au clair, voilà, c'est comme ça, bah, je le sais, tu vois, je perds pas de temps, je le sais directement. Je vais vous donner un autre exemple. Quand j'étais au Japon, je voulais prendre une carte SIM pour mon téléphone. Donc, je vais voir un opérateur téléphonique. Et là, c'était une petite japonaise, donc une vendeuse, et elle dit clairement, on ne vend plus de carte SIM aux étrangers. Mais tu vois, elle l'a pas dit méchamment, mais juste, elle me l'a dit dès le début. Donc moi, je suis là, elle me dit ça, ok, je prends note et je vais voir ailleurs. C'est aussi simple que ça, mais juste dites-le. Ou bien il y avait une polémique à un moment en Corée, où il y a certaines boîtes apparemment qui interdisent l'entrée aux étrangers. Donc c'est seulement pour les Coréens. Et ça aussi, tu vois, moi, à partir du moment que c'est clair, je te jure, je l'accepte. Tu vois, si je veux aller, je veux sortir dans un machin, on me dit c'est interdit aux étrangers, voilà, je te dis, tout simplement, je vais ailleurs. Je discute pas, tu vois, c'est marqué, je vais pas perdre de temps. Alors que le problème en France, c'est que tout est flou, tu vois, c'est même hypocrite à la limite. C'est qu'on te dit jamais clairement les choses. Et même là, moi, comme je le disais, franchement, je le prendrais pas mal. Si vous regardez mes autres vidéos, parfois je dis que je suis citoyen français. Et encore une fois, là, ça concerne que moi. Mais moi, je fais la différence entre un Français de souche et un citoyen français. Moi, je ne me considère pas français. Je ne suis pas autant français que Gérard Depardieu et j'ai pas de problème avec ça. Je trouve même ça normal. Et en réalité, chacun peut s'identifier à qui il veut. Quand j'étais au Japon, il y a quelques années, j'avais rencontré un mec, c'était un blanc, il était marié à une japonaise et il avait eu la nationalité japonaise. Et ce mec-là se considérait japonais, pas citoyen japonais. Pour lui, il était autant japonais que Hiro Nakamura, tu sais, dans la série Heroes. J'ai pas de problème avec ça, tu vois. Moi, ça change rien à ma vie que le mec soit japonais ou quoi. T'avais aussi un mec, ça c'était en France cette fois, c'était un noir, un boucher. Il faisait une vidéo et il commençait la vidéo en disant nous les Français. Et tu sais, il avait une vague de haine par rapport à ça. Mais là, encore une fois, si le mec se considère français, s'il s'identifie comme français, c'est son problème. Moi, ça ne change rien à ma vie. Donc, chacun peut se considérer qui il veut, ça ne change rien à ma vie. Moi, je me considère pas français et j'ai pas de problème avec ça. Parce que même là, en commentaire, t'en disais, ouais, t'es français, non, t'es maghrébin, non, t'es ça. Tu sais, c'est les gens, ils veulent décider pour toi ce que t'es. Si je veux être français, bah, je me considère français, tant mieux. Si je veux pas, tant mieux aussi. Donc, laissez les gens s'identifier à qui ils veulent. Et si on revient à ce discours d'universalisme, ouais, on est tous égaux, on a tous les mêmes chances à la naissance, il y en a qui y croient, mais surtout, il y en a qui se réveillent tard. Moi, honnêtement, c'est dès ma vingtaine, je l'avais compris, ce truc-là. Donc, c'est pour ça que je suis parti assez tôt. Mais t'en as, je vous jure, ils s'en rendent pas compte. Encore aujourd'hui, là, en 2024, t'en as, ils y croient encore à ces conneries. Et le pire, pour moi,
C'est même pas d'y croire, c'est le temps perdu. Parce que quand tu te réveilles, t'en as, je sais pas, il va se réveiller à 30 ans, et tu vois, il aura passé toute sa vingtaine à essayer. Parce que ça, c'est pendant ta vingtaine que tu fais tes études, tu essayes de trouver du travail, tu essayes de t'installer, ces trucs-là, c'est entre 20 et 30 ans. Et entre 20 et 30 ans, c'est tes meilleures années. Donc là, tu as perdu les meilleures années de ta vie parce qu'on t'a menti dès le début. Alors que si ça avait été clair dès le début, ça se trouve, le mec à 20 ans, il serait parti ailleurs, il aurait kiffé la life. Et encore pire, t'en as, ils y ont cru, ils ont fait des enfants, ils ont fait un crédit, et le mec se réveille, il est là avec 40 ans. Tu sais, ces gosses, ils ont 10 ans, il a un crédit, et le mec réalise à 40 ans que ces gamins vont souffrir autant que lui. Je parle des Maghrébins. Donc imaginez, le mec, il a perdu 40 ans en France à cause de ça. Et là, si le mec veut partir, avec femme et enfant, c'est beaucoup plus compliqué de s'expatrier. Tu vois, quand tu es tout seul, tu pars, tu prends ton sac à dos, tu y vas. Mais en famille, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Et moi, c'est ça que je reproche à la France, c'est que là, la France a une part de responsabilité là-dessus. Soyez clairs dès le début, arrêtez de faire semblant, arrêtez de faire croire aux gens qu'ils ont leur chance, que tout le monde est égaux, c'est pas vrai. Allez, on passe au mot de la fin et cette fois, je vais m'adresser vraiment à tout le monde. Et de toute façon, à partir de toutes mes prochaines vidéos, ça sera pour tout le monde. Que vous soyez bronzé, noir, blanc, bleu, jaune, c'est pour tout le monde. Donc là, ça sera cette vidéo, c'est vraiment la dernière que je fais sur la thématique des Maghrébins en France. Et donc là, le mot de la fin où je m'adresse à tout le monde encore une fois. Donc là, moi, j'ai un message à faire passer, c'est que ne perdez pas votre temps, ne perdez pas votre énergie à essayer de changer les choses en France. Pour ceux qui veulent partir hein, et pour ceux qui estiment que la situation est irrécupérable en France. Mais en vrai, non, c'est même pas ça. C'est uniquement pour ceux qui veulent partir parce que je sais que tu en as certains aussi, ils pensent qu'on peut rectifier le tir en France. Donc eux, ils se disent, ouais, je vais partir quelques années, le temps que ça se calme, le temps que ça s'arrange et je reviendrai plus tard. Donc non, là, c'est vraiment, voilà, si vous voulez partir, ne perdez pas votre temps avec les problèmes de société en France. Vous voulez partir de toute façon, si vous voulez partir, vous devriez concentrer tout votre temps et toute votre énergie à votre départ. Apprenez de nouvelles compétences, apprenez des nouvelles langues, commencez à regarder les pays où vous voulez vous expatrier, mais arrêtez de perdre du temps à essayer de changer les choses en France, à essayer de regarder tous les problèmes de société, toute la politique. Normalement, ça ne devrait même plus vous concerner. Moi, en plus, je suis au Vietnam, là, ça fait déjà 6 ans que j'ai quitté la France. Et quand je votais, je regarde de loin. Comme vous en France, quand vous allez regarder les infos, ça part du Vietnam, vous vous en battez les couilles. Vous n'êtes pas au Vietnam. Bah moi, c'est pareil pour la France. C'est, je regarde ça de loin, c'est bon. J'ai pas envie de perdre du temps là-dessus. Mon temps est précieux. Je préfère consacrer mon temps à des choses utiles. Je vais vous donner la vision que moi j'ai, ma philosophie de vie, on va dire, depuis plusieurs années. Et ça a l'air de marcher, donc peut-être encore que certains devraient s'en inspirer. Ça s'appelle le stoïcisme. Et ça dit quoi? Ça te dit que toutes les choses que tu ne peux pas contrôler, tu dois les accepter. Tu sais, juste tu les acceptes sans haine, sans rancune, sans ressentiment, sans rien. Juste accepte-les. De toute façon, tu n'as pas le contrôle là-dessus. Tu ne peux rien changer, tu ne peux rien y faire. Donc accepte-les. Mais par contre, toutes les choses sur lesquelles tu as un contrôle, et en général, tu as un contrôle sur quoi? Bah, tu as un contrôle sur toi-même. Donc focus-toi uniquement sur les choses que tu peux contrôler. Je vais vous donner quelques exemples. Comme, je ne sais pas, toutes les guerres qu'il y a dans le monde, qu'est-ce que je peux y faire, moi, personnellement? Individuellement, qu'est-ce que je peux y faire? Je n'ai aucun contrôle là-dessus. Je ne peux rien y faire. Après, si tu as des causes qui me tiennent à cœur, bah là, je peux faire comme 99% des gens. Tu sais, je fais un tweet. Voilà, ça me prend 2 secondes, je partage, ça me prend un clic. Voilà, je fais ça comme tout le monde, et après, je passe à autre chose. Ou vous vous rappelez les exemples que je vous ai donnés sur la première vidéo? Les deux mecs qui voulaient me virer, qu'est-ce que je peux y faire? Est-ce que moi, je peux rentrer dans leur tête et leur faire changer leur manière de penser? Non, je peux pas faire ça. Je peux rien y faire. Par contre, moi, ce que je peux faire, c'est commencer à chercher du travail ailleurs. Je peux quitter la France. C'est ce que j'ai fait. Quand je veux sortir dans une boîte ou un truc comme ça et que le videur ne me laisse pas rentrer, qu'est-ce que je peux y faire? Rien. J'ai pas le contrôle là-dessus. Donc je fais quoi? Je vais ailleurs. Parce que ça, je peux décider moi d'aller ailleurs. J'ai le contrôle là-dessus. Donc c'est aussi simple que ça. Concentrez-vous uniquement sur vous-même. Concentrez-vous sur les choses que vous contrôlez. Donc, apprenez des nouvelles compétences, apprenez des langues, comme je l'ai dit, mais arrêtez de perdre du temps. C'est chronophage et ça ne changera rien à vos vies. Vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Donc, arrêtez de perdre du temps sur ces choses-là. Donc là, encore une fois, tous ceux qui veulent quitter la France, je vous encourage à le faire.
Donc, n'hésitez pas à quitter la France. Oui, l'herbe est plus verte ailleurs. Moi, de tous les pays que j'ai fait, je sais pas, j'ai dû en faire une trentaine. La France, c'était le pire pays pour moi. Même des pays plus pauvres que la France, bah la preuve, le Vietnam là. Je me sens beaucoup mieux au Vietnam qu'en France. J'ai plus d'opportunités ici. Tout est mieux. Je suis pas mal jugé ici. J'ai rien. Tu vois? Donc, n'ayez pas peur de partir. Et après, là, j'incite pas tout le monde à partir, hein. Je sais qu'il y a des gens qui se sentent bien en France, hein. Ceux qui se sentent bien en France, restez en France. Chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre d'aller où il veut et où il peut surtout. Nous, c'est pour ça, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a le passeport français. Le passeport français, tu vas où tu veux. Tu vas où tu veux. Donc, tu es là, tu restes en France, t'es mal. Va ailleurs. Tu sais, t'imagines les mecs, je sais pas, qui sont au bled en Afrique, ils rêvent de quitter leur pays, mais ils n'ont pas le passeport. Ils font comment? Nous, on a la chance d'avoir le passeport. Nous, vraiment, on a juste à partir. Tu fais ton sac à dos, tu y vas. Bon, après, il faut les compétences, les trucs, comme je disais. Mais ça, encore une fois, ça dépend de toi. C'est toi qui as le contrôle là-dessus. C'est toi qui peux te former. C'est toi qui peux apprendre des choses utiles sur Internet. Tout est gratuit en plus. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Là, je vais vous annoncer les prochaines vidéos. Ça sera quoi? Comme je l'ai dit, on va parler de choses concrètes cette fois. Donc là, moi, ce que j'aimerais faire, c'est des témoignages de personnes qui ont réussi à quitter la France. Peu importe l'origine, peu importe la couleur de peau, peu importe l'âge. Et je vais d'abord commencer par mon témoignage à moi. Je vais vous dire, mais vraiment, tous les chiffres, toutes les formations que j'ai suivies, combien j'ai gagné d'argent, mes salaires, combien j'ai économisé, qu'est-ce que j'ai dû apprendre? En plus, moi, vraiment, je suis parti du RSA, les gars. Là, je vais vous faire le parcours de l'époque où j'étais au RSA à maintenant. Je vais tout vous dire. Et après, j'ai aussi quelques témoignages là qui sont pas encore prêts, mais je les ai déjà en tête. J'ai même déjà les personnes. Et là, je pense que ça pourrait intéresser pas mal de monde. Je vais vraiment essayer d'avoir un panel d'expatriés diversifié, tu vois, pour que chacun de vous puisse se reconnaître, que ce soit des Maghrébins, des Blancs, des Noirs, des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes. Je vais vraiment essayer d'avoir des profils diversifiés pour que tout le monde puisse se reconnaître. Et aussi, j'ai lancé un serveur Discord où on est des expatriés dessus, ou bien des mecs qui veulent s'expatrier. Et là, en fonction du pays, en fonction des compétences de chacun, bah, on se partage des informations, on se donne des astuces, des tuyaux pour aider à l'expatriation tous ceux qui veulent quitter la France. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, le lien est en bio. Et voilà, si vous voulez me tenir informé de la suite, abonnez-vous. Je vais essayer de faire au moins une vidéo par semaine, voire plus. Il faut vraiment que je me motive. Vous voyez, là, je l'ai fait depuis une chambre d'hôtel. Mais ce que je travaille à côté, en fait, je suis pas youtubeur à temps plein, moi. Donc voilà, je vais quand même essayer de vous faire des vidéos plus régulièrement. Allez, bonne journée à tous. Bye.